Alors c'est la reprise partout en Europe. La Liga, oui, la Liga a recommencé ce week-end. Le Real fait sa rentrée ce soir à Bernabéu face à Osasuna. Xabi Alonso, la légende du club, a remplacé Carlo Ancelotti sur le banc cet été. Sa première mission, ça va être de reconquérir le titre de champion d'Espagne, remporté par le Barça la saison dernière. Pour ça, Edgar, il y a évidemment Kylian Mbappé, sur qui on va compter. Un Mbappé qui a fait ses stats l'an dernier, mais qui a fini la saison sans aucun titre, à part peut-être cette Super Coupe d'Europe inaugurale. On va se demander avec toi si il va devoir finalement se réinventer pour coller au style de son nouveau mystère. Comment se sont passées les premières semaines de cohabitation entre Xabi Alonso et le capitaine de l'équipe de France? En tout cas, le coach est élogieux à chaque fois qu'il parle de Kylian Mbappé. Évidemment, maintenant, ces premières semaines, elles ont été quand même largement perturbées par notamment la gastro-entérite de Kylian Mbappé aux États-Unis. C'était les premiers matchs sous Xabi Alonso et Kylian Mbappé n'a pas pu participer à toute la phase de poule. Il est revenu progressivement et après, ils sont tous partis en vacances. Donc, ça a été quand même assez express. Là, ils ont eu 2 semaines d'entraînement et ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que Xabi Alonso est arrivé avec vraiment des priorités de travail, des axes de travail qu'il voulait travailler vraiment avant tout le reste. Et parmi ces axes de priorité, il y avait le travail de la défense, le fait d'avoir vraiment un bloc compact avec des joueurs qui étaient toujours assez proches les uns des autres, notamment sur le plan défensif. Et donc, comme le reste des attaquants, Kylian Mbappé a dû forcément travailler tout ça. C'est en tout cas quelque chose, Xabi nous le répète presque tous les jours, c'est quelque chose qui est présent, Xabi Alonso, est présent dans l'esprit du staff et des joueurs au quotidien, vraiment cette idée d'avoir ce bloc compact. Et donc, Kylian Mbappé n'y échappe pas évidemment comme tous les autres. Edgar, il est déjà copain avec Xabi Alonso. Moi, je l'ai jamais croisé de ma vie. Et, Edgar, il l'appelle déjà Xabi. Edgar, Mbappé, on l'a vu, le Real a beaucoup communiqué là-dessus, a récupéré le numéro 10 de Luka Modric. Bon, ça, c'est pour la com, c'est pour l'image. Oui. Est-ce qu'on sait, en revanche, si le rôle, le positionnement, l'utilisation de Mbappé va changer avec le système mis en place par Xabi Alonso? Ouais, déjà, tu mentionnes le numéro parce que tout le monde en parle, mais c'est pas forcément plus pesant au Real Madrid d'avoir le numéro 10 que le numéro 9. Parce que historiquement, quand tu penses au numéro 9, c'est Benzema, Ronaldo, Di Stefano. Alors évidemment, il y a des grands numéros 10 aussi, Modric notamment récemment, Puskas, Figo. Mais je pense que le numéro 9 a presque plus d'histoire au Real Madrid. Mais bon, évidemment, il y a beaucoup de marketing. On sait que Mbappé, il rêve du numéro 7 de toute façon. Mais bon, il appartient à quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est une autre histoire. Il appartient actuellement à Vinicius Junior, évidemment. Il va devoir attendre encore un an. Mais est-ce qu'il a expliqué pourquoi il prenait le numéro 10? Non, Kylian Mbappé, lui, il en a pas parlé. Il a fait passer le message que c'était pas quelque chose qu'il avait demandé lui-même, mais il n'a pas eu de prise de parole depuis sur. Il y a quand même. Moi, je pense que c'est le club qui lui a demandé de récupérer le 10. Alors c'est peut-être pour vendre plus de maillots avec le 10. C'est surtout ça. Ça marche très très bien. Je peux vous dire qu'à la boutique du Bernabéu. Ça c'est possible. Mais moi, je suis désolé d'être vieux jeu là-dessus. Je ne lui reproche pas de prendre le 10. Mais moi, je suis désolé, un numéro 10, ça veut dire quelque chose. Je l'ai dit pour l'équipe de France, je le dis pour le Real. Et Kylian Mbappé n'aura jamais rien d'un numéro 10. C'est surtout, Kevin, que les supporters, il y a des supporters qui pensent comme toi et que maintenant il va rater 3 passes et ils vont se dire c'est ça le nouveau numéro 10 du Real Madrid à la place de Luka Modric. Alors qu'il a évidemment des qualités différentes de Modric. Et encore une fois, j'accepte mon côté vieux jeu et je l'adore, je l'assume. Mais un numéro 10, c'est un meneur de jeu, c'est un joueur, tu me le donnes à Arda Güler si tu veux, Luka Modric c'était magnifique, il y a pas mal de numéros 10 qui sont passés au Real. Bellingham à la rigueur, tu aurais pu le lui mettre sur le dos. Mais quand tu es Kylian Mbappé, pourquoi tu acceptes le numéro 10? C'est pas ton... Parce qu'il adore cette pression-là. Tout simplement. Alors, il adore cette pression-là, et puis on a suffisamment souligné que ça fait quelques années qu'il aime bien reculer, venir chercher le ballon, s'inventer un profil à la Harry Kane, à la Rooney, à la Benzema, bon, qu'il n'a pas, qu'il n'aura jamais. Mais ça sert. Cité aucun 10 là. En tout cas, Simon. Oui, mais ce que je veux dire, j'ai cité des 9 qui parfois peuvent jouer comme des 10. Et là, Simon, ça te donne une légitimité. Ouais, Edgar. Non, tu voulais parler de ce que peut lui demander Xabi Alonso offensivement. En tout cas, Xabi Alonso, on a parlé un petit peu notamment pendant la Coupe du Monde des clubs. Lui, il veut avoir des joueurs qui permutent. Il veut pouvoir exploiter au maximum les qualités de Vinicius et de Kylian Mbappé, notamment ensemble, parce que c'est ce qui a beaucoup manqué l'année dernière. Et ce serait pas surprenant de voir aussi souvent Kylian Mbappé prendre parfois un petit peu plus le côté sur certaines actions pour pouvoir exploiter ses qualités de vitesse, ses qualités de dribble. Et ce qui est intéressant aussi avec Xabi Alonso, c'est qu'on
a peut-être tendance sur ces premiers matchs à voir souvent Vinicius et Kylian Mbappé à 2 et pas forcément à 3 comme l'année dernière où il y avait Rodrigo qui est à nouveau remplaçant ce soir. Mais voilà, la vérité de ce soir et ce qu'on verra ce soir sera pas forcément la vérité du mois d'octobre parce que Xabi Alonso c'est un coach qui va tester des choses, qui aime tester des choses, qui n'est pas dogmatique, qui a cette capacité à changer son système, à changer ses idées quand il voit quelque chose marche pas. Et donc je pense que surtout on va avoir beaucoup de différentes animations sur ces premières semaines et qu'après Xabi va piocher dans ce qui marche le mieux sur ces premiers matchs. Là-dessus je suis d'accord et pour moi c'est très important. Pour moi le nouveau Kylian Mbappé c'est un slogan publicitaire. Ce que je veux dire par là, le Real fait ça des fois. Non, mais ce qui va être très important pour moi, c'est Kylian Mbappé dans le collectif de Xabi Alonso, parce que pour moi, c'est les victoires et les défaites qui vont forger la relation Mbappé et Xabi Alonso. Pourquoi ? Parce qu'il va se passer des choses à l'intérieur du match. Il va se passer des moments de joie, mais aussi des moments de forte tension. Et donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va se passer. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé du côté de Xabi Alonso, c'est à l'occasion de la conférence de presse. Il a parlé de l'importance de ne pas avoir une équipe où rapidement les attaquants étaient livrés à eux-mêmes et qu'ils allaient attaquer à 2 ou à 3. Il a vraiment parlé de collectif, d'unité. Et moi, j'ai envie d'avoir un Kylian Mbappé qui soit dans un collectif où l'unité est de base. Donc c'est pour ça que je fais vraiment attention à ce nouveau Mbappé. Pour moi, c'est un slogan publicitaire. Mais par contre, Kylian Mbappé, beaucoup plus dans la structure collective. Là, je peux comprendre. Je suis très curieux de voir ce que va donner dans les consignes, dans le rôle, dans le positionnement, dans le mouvement. Brahim Diaz ce soir, ce sera un peu la clé. C'est toujours le troisième mec qui est la clé de comment le Real joue devant. Je sais pas trop, toi, Edgar. Ce que tu as pu observer ou les indiscrétions que tu as, il est encore là. Avant de répondre à Félix, donne-nous la compo alignée par Xabi Alonso. Oui, bien sûr. Alors, la compo complète de Xabi Alonso, la première de la saison, évidemment. Courtois dans les cages, pas de surprise. Pas de surprise en défense non plus. Carreras, la nouvelle recrue, à gauche. Trent Alexander-Arnold à droite. La défense centrale, Heusen, Militao. Le milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Arda, Güler, et puis les trois devant, a priori Vinicius, Mbappé, Brahim Diaz. Mais on va voir effectivement quel rôle aura vraiment Brahim Diaz. Est-ce que ça va plus ressembler à un 4-2? Est-ce que Güler ou Brahim Diaz va jouer derrière les attaquants? Il y a beaucoup de possibilités, mais Güler, c'est vrai qu'il s'est mué vraiment au milieu de terrain, en tout cas ces derniers mois. Il avait déjà commencé à le faire avec Ancelotti. Güler, Diaz derrière les deux, ça peut être ça aussi ou... Ça peut aussi, ça va être intéressant. Ça peut être aussi un espèce de 4-4-2 en losange avec un Brahim Diaz qui jouerait derrière les deux attaquants, notamment pour prendre le 6 adverse en pression haute, avec un Güler qui lui a quand même du volume et peut défendre comme un milieu de terrain un peu gauche, quoi, même s'il est quand même. Et avec un Tchouaméni, tu as raison, parce que Tchouaméni il redescend après entre les centraux depuis que Xabi Alonso est arrivé, donc effectivement sur le losange ça peut être un 3-4-3 où donc Tchouaméni redescend entre les centraux pour laisser Alexander-Arnold et Carreras, qui sont deux joueurs très offensifs, utiliser les couloirs et notamment plonger dans le dos d'une défense, un peu comme fait Hakimi quand il vient au milieu de terrain. Xabi Alonso, il peut faire beaucoup de choses. Mais moi, franchement, je suis tellement curieux de suivre la saison de Liga et notamment le Barça, mais bien sûr le Real. Moi, je vais te dire, moi, j'y crois pas à Mbappé avec Xabi Alonso. Même si moi, je me permettais de dire qu'avec Güler et Diaz sur le terrain, tu peux envisager qu'on va essayer de trouver Mbappé dans la profondeur. C'est quand même des gars qui savent donner des bons ballons et se servir de... Je préfère ne pas y croire. Comme ça, je serais pas déçu. Par contre, si il arrive à rentrer dans ce système, tu sais, des fois, une carrière, c'est aussi une rencontre avec un entraîneur, avec un club, avec une équipe, avec un coéquipier, avec une doublette devant. Voilà, il y a eu plein d'histoires dans un Woodminson. Peut-être s'il rencontre jamais Harry Kane, il ne devient pas le joueur qu'il est devenu. Enfin bref. Donc, si Kylian Mbappé arrive à se mettre en apprentissage, parce que là, il faut être en apprentissage, il faut effacer un peu le disque dur, toutes tes certitudes, il faut les remettre en question et se dire, ok, t'es de toute façon un des meilleurs attaquants du monde. T'as mis 31 buts en 34 matchs l'année dernière. T'as mis 31 buts en 34 matchs, mais tu n'as pas gagné de titre majeur. Et donc, est-ce que tu es capable de rebooter au moins une bonne partie de ton logiciel pour te mettre à nu et te dire, voilà coach, vous êtes une légende du club aussi, vous avez fait un truc exceptionnel avec Leverkusen, vous êtes jeune, je suis jeune, et on va aller loin ensemble. Et je finis juste en disant que s'il arrive à faire ça, là, il sera pas loin d'être le meilleur joueur du monde. Parce que ses qualités intrinsèques, alors ce sera jamais un numéro 10, mais ses qualités intrinsèques, sa vitesse, même son intelligence, sa qualité de finition, il l'aura toujours. Et maintenant, c'est la rencontre et la capacité à mettre ton ego de côté
et à travailler avec un entraîneur et avec une équipe pour atteindre tes objectifs. Edgar, on rappelait là, pour finir que, évidemment, l'image est très importante pour le Real. Il y a quand même un enjeu. Xabi, il doit faire cohabiter et réussir en même temps, cette fois-ci, Vini et Mbappé. Oui, parce que, comme on disait, c'est ce qui n'a jamais, enfin presque jamais eu lieu la saison dernière. Ils ont eu des fulgurances et Mbappé beaucoup plus que Vinicius. La saison de Vinicius, et je pense qu'on peut être unanime sur ça. Et pire que celle de Kylian Mbappé est largement plus ratée, entre guillemets, que celle de Kylian Mbappé. Donc c'est tout le défi et peut-être que c'est en trouvant aussi les bons joueurs à mettre autour que ça va fonctionner un petit peu mieux, et notamment Brahim Diaz, notamment Arda Güler. Maintenant, évidemment, on parle de l'attaque parce qu'il y a Kylian Mbappé, parce que c'est plus bling-bling, mais le vrai chantier, la vraie chose qu'on va regarder en priorité ce soir sur ce Real Madrid-là, ça va être la défense, parce que on peut parler autant qu'on veut des attaquants, ils ont quand même des statistiques. La défense l'année dernière était pas loin d'être catastrophique, et il y a quand même 3 des 4 joueurs alignés ce soir qui ne faisaient pas partie de l'effectif la saison dernière, avec Carreras, Trent et Hysén. Voilà, et Militao qui était revenu de blessure, et voilà, Militao qui était revenu d'une blessure la saison dernière, qui a été mauvais tout simplement quand il est revenu parce qu'il était en reprise, et qui a rechuté ensuite sur une grave blessure, qui revient, qui est convaincant lors de la prépa. On va voir si ça tient, et ça pourrait faire énormément de bien en tout cas au Real. Il y a très court, mais il y a Giggs dans le chat, Giggs Lausanne, je crois, qui dit ouais, mais Kevin, Mbappé n'a pas réussi avec Luis Enrique, pourquoi il réussirait avec Xabi Alonso? Attention, je dis pas que c'est différent. C'est pour ça que j'ai des doutes, mais on peut quand même lui laisser le bénéfice du doute. De toute façon, il n'a pas le choix, Kylian Mbappé, parce que malgré tout ce qu'il a pu faire individuellement dans le storytelling, c'est le visage de la déroute collective du Real la saison dernière. Là, il rentre dans une année de Coupe du Monde. Et il rentre dans une année de Coupe du Monde, et tu sais comment ça se passe, parce que le miroir. Je suis comme toi, j'ai peur d'y croire. Tu sais comment ça se passe, parce que c'est terrible. Tu dis non, faut pas trop. Le miroir du Real Madrid, c'est le Barça. Et si le Barça continue d'avoir ses statistiques, d'avoir ce rendement, on va se tourner vers le Real Madrid, et particulièrement sur Kylian Mbappé, en disant on a gagné sans toi, on n'arrive pas à gagner avec toi.